Toute la journée, la police judiciaire et les gendarmes, aidés de chiens pisteurs, ont recherché autour de la maternité la moindre trace permettant de remonter jusqu'à la ravisseuse. Une jeune femme européenne d'une vingtaine d'années qui, vêtue d'une blouse blanche, est entrée hier soir dans la maternité avant de kidnapper le bébé. Une alerte enlèvement a été lancée ce matin sur tout le territoire français. Mais les enquêteurs ont quelques raisons de penser que la ravisseuse est toujours dans la région de Nancy. La piste dans l'immédiat semble locale, même si on n'écarte pas toutes les pistes qui peuvent être envisagées. Mais effectivement, on est en train de se centrer sur une action qui pourrait être typiquement nancéenne ou dans sa périphérie. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme a quitté la maternité avec le bébé dans un sac de sport. Elle a pris le tramway, puis est descendue au terminus, à la station Vendeuvre. Mais surtout, les caméras de surveillance du tramway ont enregistré cette image furtive. Les enquêteurs ont la conviction qu'il s'agit de la ravisseuse quelques minutes après son départ de la maternité. Les enquêteurs espèrent pouvoir la retrouver grâce à certains témoignages reçus dans la journée. Parmi ces témoignages, disons-le, il y a quelques pistes très sérieuses. Quelques pistes très sérieuses qui permettront, je l'espère, d'avancer sur l'identification de la personne qui a commis ces faits. Le portrait robot de la jeune femme vient d'être diffusé. Ce soir, les recherches s'intensifient avec une mobilisation sans précédent sur le terrain. Oui, à Nancy, on retrouve Nathalie Pérez. Bonsoir Nathalie, depuis ce matin, vous avez beaucoup échangé avec les enquêteurs. On l'a vu, ils disposent désormais d'un portrait robot et de pistes sérieuses pour identifier la ravisseuse. Oui, bonsoir Carole. Alors effectivement, toute la journée, les enquêteurs ont observé, analysé les bandes vidéo dont ils disposaient. Ils parlent d'une jeune femme calme, posée et organisée. Ils pensent même qu'elle aurait prémédité son geste, qu'elle aurait repéré les lieux. Ils ont également retrouvé dans un des couloirs de la maternité les vêtements que portait le nourrisson. Elle aurait donc prévu de le changer pour ne pas être repérée. Elle a également changé son apparence en se coiffant d'un gros bonnet de laine. Enfin, toujours selon les enquêteurs, la jeune femme aurait fait preuve d'une attitude particulièrement protectrice avec le nourrisson, ce qui les laisse à penser qu'elle ne lui voulait aucun mal. Mais leur plus grosse inquiétude, c'est qu'un nourrisson d'à peine 3 jours demande des soins spécifiques et pas sûr que cette toute jeune femme soit en mesure de les lui prodiguer. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces précisions. Chaque enlèvement est bien sûr un drame pour les parents, même si les rapts de nouveau-nés sont très rares. En moyenne, 1 à 2 par an pour 800 000 naissances. Pour limiter au maximum les risques, une cinquantaine de maternités ont déjà choisi d'équiper les bébés de bracelets électroniques reliés à un système d'alarme. On voit ça avec Mathieu Délinger, Annelise Berthiaud. À peine né, Kenza est déjà très surveillée. À sa cheville, ce bracelet électronique. Il permet de la suivre à la trace. Impossible de le retirer sans déclencher une alarme. Voilà, l'affiche se met en rouge. Chaque bracelet est enregistré sur un ordinateur. Si le bébé sort du périmètre de sécurité défini, le personnel est aussitôt alerté. Chaque sortie du service est sécurisée. Nous mettons des récepteurs dans chaque cage d'escalier. Nous pilotons aussi des ascenseurs. Du fait, quand les mamans s'approchent de l'ascenseur avec le bébé, l'ascenseur ne repart pas. Un système à l'essai aujourd'hui dans cette maternité de la banlieue parisienne. Le dispositif est coûteux, 15 € le bracelet. Avec ses 3000 naissances chaque année, l'établissement hésite à s'équiper. Mais pour le personnel, c'est un gage de sécurité supplémentaire. On ne peut pas mettre un vigile à chaque entrée et demander une carte d'identité à chaque personne qui pénètre. Ça paraît quelque chose d'impossible et c'est le problème général que rencontrent les maternités. Près de 50 établissements ont adopté le système, comme la maternité de Montfermeil, qui fut la première en France à la suite de 2 enlèvements successifs. Depuis, plus aucune tentative. Mais le bracelet n'est pas infaillible. L'hôpital américain de Neuilly a décidé, lui, de l'abandonner, mettant en cause des dysfonctionnements. L'établissement préfère miser notamment sur la vigilance des mères. Elles ont pour consigne de ne jamais laisser leur bébé seul.